quotidien pour la cause malienne, c'est-à-dire redonner au Mali sa dignité et sa place dans le concert des nations. Je tiens particulièrement à saluer le leadership et la clairvoyance du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Martin Luther King disait, je cite, « La grandeur d'un homme ne se mesure pas à ses moments d'opulence, mais plutôt quand il traverse une période de controverses et de défis. » À ce sujet, nous sommes tous témoins que malgré les multiples soubresauts et adversités auxquels notre pays est régulièrement confronté, le soldat Assimi Goïta n'a pas été désaxé d'un iota et il ne sera sûrement jamais. Soldat dans l'âme et dans le sang, le président Assimi Goïta, que j'aime surnommer aussi l'imperturbable, ne déméritera jamais. À l'instar des autres acteurs du 18 août 2020, je pense profondément que si le président Amadou Toumani Touré, paix à son âme, a été le soldat de la démocratie au Mali, son cadet Assimi Goïta se trouve être le soldat de la renaissance du Mali. En votre nom, je le félicite à nouveau pour tous les efforts qu'il ne cesse de fournir dans la conduite sereine de la transition et lui assurer de toute notre détermination à œuvrer ensemble pour le renouveau de la mère patrie. Je voudrais par ailleurs saluer la participation à cette cérémonie du Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga. Je lui renouvelle toutes nos félicitations et toute notre satisfaction suite à sa brillante intervention à la tribune de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous nous réjouissons que son discours hautement patriotique et historique ait clairement exprimé les aspirations profondes du peuple malien et mis à nu les agissements sournois et discourtois de certains acteurs malveillants contre notre pays. Nous saluons en outre la dite intervention pour avoir été, à tous les égards, l'opportunité de réaffirmer à la face du monde l'indépendance et la souveraineté du Mali. À lui et à tous ses collègues ministres, je leur adresse par ailleurs les encouragements du CNT dans l'exécution du chronogramme de la transition. Il reste constant que notre disponibilité à soutenir le gouvernement dans la quête de meilleures conditions de vie de nos compatriotes et pour l'instauration d'une gouvernance vertueuse au Mali reste entière. J'en profite pour souhaiter un prompt rétablissement au docteur Choguel Kokala Maïga. La présente cérémonie m'offre aussi l'heureuse circonstance d'exprimer ma reconnaissance à tous les autres présidents d'institutions, Cour suprême, Cour constitutionnelle, au Conseil des collectivités, Conseil économique, social et culturel, à l'ensemble des forces de défense et de sécurité maliennes, aux autorités politiques, administratives, religieuses et traditionnelles, aux partenaires du Mali, à la presse malienne, pour toutes ces initiatives prises au fin de faire face à la guerre communicationnelle dont notre pays est objet, ainsi qu'à tous les patriotes qui travaillent sans relâche, des jours comme des nuits, souvent dans l'anonymat, pour la stabilité et l'émergence du Mali. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'ouverture de la présente session intervient quelques jours après les activités de la première semaine nationale de la réconciliation et celle marquant la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la République du Mali. Je saisis l'occasion pour renouveler nos vœux de bonheur et de prospérité à l'ensemble du peuple malien et inviter une fois de plus nos compatriotes à s'unir, à cultiver davantage les champs de la cohésion sociale et à faire des vertus patriotiques leur bréviaire. Ceci, vous conviendrez avec moi, est indispensable pour la réussite du combat
que mène actuellement le Mali pour sa survie et son épanouissement. Ce que la République du Mali est en train de vivre n'est nullement une fatalité. Tous les grands pays sont passés par des épisodes douloureux, souvent très douloureux. Notre chemin, il est vrai, n'est pas linéaire. Il n'est pas non plus un fleuve tranquille, mais ensemble, nous pourrons continuer à remporter des succès importants dans les domaines de la paix, de la sécurité, de la réconciliation nationale, du développement durable. Ensemble, nous pourrons laisser un Mali meilleur pour notre postérité. Dans tous les cas, notre père, Feu Modibo Keïta, premier président du Mali, nous a déjà prévenu dans son discours d'indépendance prononcé le 22 septembre 1960 en ces termes. Je cite. « Toutes les Maliennes et Maliens doivent se considérer comme mobilisés pour la construction de la République du Mali, patrie de tous ceux qui sont fermement attachés à la réalisation de l'indépendance et de l'unité africaine. Toutes les Maliennes et tous les Maliens doivent accepter tous les sacrifices pour que notre pays puisse sortir grandi et rayonnant de l'épreuve qu'il traverse. » Fin de citation. Il est donc de notre devoir de rassurer les Maliennes et Maliennes que nous allons achever les chantiers ouverts par nos pères de l'indépendance. Avec fierté, nous notons déjà plusieurs pas importants. En effet, le jeudi 22 septembre 1960, la République du Mali est née et à la date du 22 septembre 2022, le nouveau Mali aussi est déjà né et se construit progressivement. Le seul serment que nous devons maintenant prêter est celui que nous rappelle vaillamment cet extrait de l'hymne des pionniers du Mali. Je cite, « Même s'il faut notre sang, nous irons de l'avant. Même s'il faut notre sang, nous irons en courant. » C'est dire tout simplement que les Maliens n'ont nullement besoin de chance, mais plutôt de courage. Mesdames et messieurs, ces propos m'amènent à souhaiter aussi une bonne fête d'indépendance à tous nos frères et sœurs guinéens qui viennent également de célébrer le 64e anniversaire de leur accession à la souveraineté nationale et internationale. Naturellement, le Mali, à travers une grande délégation nationale, a pris part à cette belle fête d'anniversaire aux côtés de nos frères et sœurs guinéens hier à Conakry. En ces moments décisifs de la vie des nations maliennes et guinéennes, ayons seulement à l'esprit la célèbre déclaration de Feu Sékou Touré. Je cite, « Nous ne renonçons pas et nous ne renoncerons jamais à notre droit légitime et naturel à l'indépendance. Il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. » Distingués invités, mesdames et messieurs, juste après la clôture de notre session d'avril, les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines imposées au Mali par la CEDEAO depuis le 9 janvier 2022 ont été enfin levées. Pendant près de 6 mois d'embargo total, le peuple malien a bravement résisté et l'État malien a vigoureusement tenu. Je voudrais ici, au nom du CNT, renouveler notre gratitude à l'endroit de tous les peuples frères, de tous les pays amis, partenaires qui ont déployé leur élan de solidarité sincère à l'endroit du Mali pendant ces moments difficiles. L'occasion est propice pour leur demander de continuer à œuvrer à nos côtés pour l'atteinte des objectifs de la transition, en ayant juste comme seule boussole la vision que les Maliens eux-mêmes ont de l'avenir du Mali. C'est le lieu de saluer spécialement une fois de plus le soutien multiforme apporté par le peuple guinéen au Mali. Merci très sincèrement à nos frères guinéens et aux plus hautes autorités guinéennes avec à leur tête le colonel Mamadi Doumbouya. Tenez-vous bien, mesdames et messieurs, que c'est le président Doumbouya
en personne qui a donné des instructions fermes à tous les niveaux afin que toutes les situations concernant le Mali soient désormais traitées en urgence sans entrave de quelque nature que ce soit. Qu'il en soit remercié. Vous savez, dans les relations entre le Mali et la Guinée, il y a des signaux qui ne trompent pas. Les faits sont têtus, dit-on, mais ce qui s'est passé entre nos deux pays en l'espace de quelques mois est tout simplement historique. Je citerai entre autres la participation du Mali à la cérémonie d'investiture du colonel Doumbouya à Conakry le 1er octobre 2021, au moment où les pays de la CEDEAO ont brillé par leur absence. Je précise d'ailleurs qu'à la fin de la cérémonie, la première audience officielle du président Doumbouya a été accordée à la délégation malienne que j'avais eu l'honneur de conduire au nom du président de la transition. Je retiens aussi avec plaisir notre participation à la session d'installation du CNT de la Guinée le 5 février 2022, suivi des séances de travail très prolifiques entre les deux CNT. J'ajouterai en même temps les multiples séjours des délégations de haut niveau, respectivement, dans les deux pays, ainsi que l'invitation à haute portée diplomatique des 5 ministres maliens à participer au Conseil des ministres de la Guinée le 4 août 2022, alors qu'ils étaient porteurs d'un message du président Assimi Goïta. Je terminerai évidemment par la récente participation du colonel Doumbouya aux festivités du 62e anniversaire de notre indépendance. Déplacement qui était pour lui sa toute première sortie du territoire guinéen depuis sa prise de fonction. Rien que des symboles, rien que des signes forts de la part de nos deux chefs d'État. Bref, retenons juste que le Mali et la Guinée sont ensemble depuis le début et attendent le rester éternellement. Oui, je dis bien éternellement. Aussi, comme vous le constatez aisément, la participation à cette cérémonie du président du CNT de la Guinée, à la tête d'une forte délégation, vient renforcer considérablement ce bel exemple de fraternité. J'espère que sa présence qui nous honore au plus haut niveau contribuera davantage à raffermir l'axe Bamako-Conakry. Dans tous les cas, le peuple malien est reconnaissant, n'oubliera jamais cet élan de solidarité franche de la Guinée en faveur du Mali. Nous disons à nos frères guinéens, à nos Baramogo, ay Nisene, ay Wora, ay Fabara, ay Nale, ay Fabara. Tout le monde jarama, Wokena, Wotaranama. M'adressant spécialement à vous, chers frères et amis d'Ansa Kourouma, nous nous devons de rendre constamment un vibrant hommage à nos pères dévanciers qui ont effectivement appris que la Guinée et le Mali sont les deux poumons d'un même corps. En effet, chaque jour qui passe nous rappelle cette vérité absolue et nous enseigne clairement que les destinées des deux peuples sont foncièrement liées. Avec les transitions politiques en cours au Mali et en Guinée, une autre page commune de l'histoire de nos deux pays est en train de s'écrire. Cette situation, comme vous le savez, est née d'une ferme volonté de redressement de la gouvernance étatique de nos États. En effet, nous ne pouvons plus admettre que depuis des décennies post-indépendance, nos populations continuent de vivre dans la précarité et dans l'insécurité. Nous devons donc faire en sorte, maintenant que nos concitoyens puissent récolter les bénéfices sécuritaires, économiques et démocratiques qui vont certainement couronner nos périodes de transition. D'où l'absolue nécessité pour nos autorités respectives de faire des choix politiques judicieux, voire communs, permettant enfin à nos deux peuples de s'épanouir dans la paix, la prospérité et la sécurité. Nous saluons à cet égard tous les grands projets contenus déjà dans notre portefeuille conjoint de coopération. En tout état de cause,
Le CNT du Mali vous assure de sa disponibilité constante et entière à cheminer avec vous partout où besoin sera, y compris dans le cadre de la diplomatie parlementaire bilatérale et multilatérale. Distingués invités, mesdames et messieurs, sur un autre plan, les dernières semaines ont été assez pénibles pour notre pays en termes de préoccupations sécuritaires. Plusieurs localités maliennes ont continué d'enregistrer des attaques sporadiques ignobles de la part des groupes armés terroristes. Il faut cependant comprendre à travers ces actions désespérées et inespérées que les terroristes et leurs complices sont aux abois et en perte de vitesse. Et s'il plaît à Dieu, ils n'auront jamais le dernier mot. En effet, le professionnalisme croissant des forces de défense et de sécurité du Mali, leur bravoure et leur efficacité opérationnelle ont toujours permis d'infliger de lourdes pertes aux assaillants, d'en neutraliser plusieurs et de détruire ou de saisir un nombre important de matériel. Tout en condamnant à nouveau ces attentats lâches et barbares, nous réitérons nos condoléances à toute la nation malienne, à l'armée malienne ainsi qu'aux familles endeuillées. À tous les blessés civils et militaires, nous leur adressons nos vœux de prompt rétablissement. C'est le lieu de remercier chaleureusement les populations maliennes pour leur excellente collaboration avec les forces et leur contribution de qualité aux résultats obtenus. J'en profite aussi pour promettre à tous nos concitoyens que tant que les forces armées maliennes bénéficient de leur concours, les succès dans la lutte antiterroriste seront encore de plus en plus importants. La réconciliation. En parlant de paix, l'idée que tout le monde cherche à rejeter n'est autre que celle de la guerre. Construisons donc la paix, évitons la guerre et évitons d'utiliser les conflits. Toutes les grandes guerres que le monde a connues se sont terminées par des désastres de toute nature. Tel a été le cas des 2 guerres mondiales, tel a été le cas en Sierra Leone, au Libéria, au Rwanda, au Congo, et j'en passe. Pour mieux connaître la guerre, mesdames et messieurs, posez simplement la question aux orphelins, aux veuves et aux mutilés. Posez-vous aussi la question de savoir pourquoi certaines guerres durent tant, à qui profitent-elles? Si toutes les composantes de notre nation optent pour une réconciliation sincère, il ne devrait plus y avoir de guerre ni de conflit quelconque au Mali. Nous encourageons vivement le gouvernement et l'ensemble des populations maliennes à ne ménager aucun sacrifice pour faire du Mali un havre de paix. Le CNT, comme d'habitude, répondra toujours pour réussir ce challenge. Distingués invités, mesdames et messieurs, vous vous rappelez certainement, le 10 juillet 2022, nos forces de défense et de sécurité ont arrêté à l'aéroport de Bamako-Sénou 49 mercenaires ivoiriens présentés comme des éléments nationaux de soutien. Les négociations diplomatiques ont conduit à la libération pour raisons humanitaires des 3 femmes du groupe le 3 septembre dernier. Cette obscure affaire, qui continue de susciter beaucoup d'interrogations, exige désormais de l'aménagement, une plus grande clarté et une plus grande coordination avec les autorités maliennes dans la conduite de ces opérations, particulièrement les conditions de déploiement et de rotation des troupes onisiennes sur le territoire malien, ainsi que la gestion des éléments nationaux de soutien. Depuis cet événement, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas attendu? Il faut qu'on sache que le Mali de tous les temps a été un pays pacifique, mais les Maliens ne sont pas dupes. Notre pays est toujours disposé au dialogue et ne demande qu'à collaborer dignement en toute légalité avec l'ensemble de ses partenaires dans le plus grand
et le plus strict respect de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'intercession qui s'achève a été principalement marquée par la restitution de la nouvelle loi électorale à travers le pays. Cette activité majeure, réalisée pendant près de 2 mois, a permis à nombre de nos concitoyens d'Ekaï à Kidal d'être édifiés sur les enjeux de la loi électorale. L'autorité indépendante de gestion des élections, EGE, ainsi que d'autres aspects spécifiques relatifs à l'organisation et à l'encadrement des opérations électorales et référendaires. Il me plaît, à ce propos, de remercier franchement tous les partenaires qui nous ont accompagnés dans le cadre de cette